Bonsoir Hassan, Bonsoir, ça va? Rodolphe, ça va et toi? Ouais, ça va, super. Alors les petites formes, le festival des petites formes commence vendredi soir. Oui, vendredi soir. D'où vient cette idée de nouveau festival, nouveau rendez-vous? En fait, c'est nouveau sur le territoire, mais c'est pas nouveau. Et ça s'appelle ailleurs autrement, ça a d'autres noms. Mais je pensais que c'était une nécessité sur le territoire aussi, puisque le but pour nous, c'est d'innover, d'ajouter, d'apporter, d'aider à la création, à la diffusion, et puis de donner plusieurs possibilités aux spectateurs de rencontrer les œuvres les plus diverses. Et on est parti aussi du principe qu'il n'y avait pas assez de création théâtrale sur le territoire. C'est aussi euh, pousser les gens à aller vers cette sorte de discipline-là et dire qu'on n'a pas besoin deux fois de beaucoup de moyens pour aussi s'exprimer, pour faire du théâtre, pour dire des choses les plus importantes. Ça, c'est une philosophie globale. Mais aussi, c'est important de le faire, de travailler sur les petites formes, petites au niveau de la lourdeur de l'outil. Parce qu'on pense beaucoup à la diffusion, à la décentralisation, amener les spectacles dans les lieux les plus insolites, c'est-à-dire insolites du point de vue habitude ou pas habituel d'aller faire du théâtre. Voilà. Sortir de l'atrium, quoi. Sortir de l'atrium. Il faut casser l'hégémonie de l'atrium. Ouais. Voilà, c'est important. L'atrium est important, mais l'atrium sera encore plus important si d'autres lieux deviennent importants. D'accord. Donc ça permet d'atteindre plein d'objectifs en fait. Oui, oui, D'accord. Il faut même une conférence ou un débat pour parler de ça. Mais est-ce que les gens qui te disent, moi je veux voir du spectacle, je veux voir du show, qu'est-ce qu'on peut leur dire quand même? Oui, il y aura du show dans l'année. Il y a du show. Oui, mais même dans les petites formes, est-ce qu'ils peuvent Mais il y a trouver? du show dans les petites formes. Quand on dit petite forme, d'ailleurs, il faut savoir que c'est axé sur le théâtre, mais il n'y aura pas que du théâtre dans les années à venir. Ça peut Ok. être c'est une petite forme de danse, une petite forme de musique. On se donne la possibilité de faire des propositions les plus diverses à partir du moment que c'est dans les petites formes. C'est-à-dire que aussi, ça doit aussi être une forme économique aussi légère. Voilà. Donc tu as choisi de faire deux nouvelles créations, qui sont 4 heures du matin et L'Orchidée Violée. Pourquoi ces deux choix? D'abord, il faut savoir une chose que les créations sont dans le cadre de mon cahier des charges. On n'a pas suffisamment dit ça, ça spécule, le directeur. Ah oui, mais j'en ai parlé à Bernard l'autre jour, Voilà. et il a déjà répondu. Et Ouais. voilà, mais Vas-y. c'est aussi, on parle de moi, donc j'aimerais parler. Vas-y. Moi. Alors, il faut savoir que le conseil d'administration me demande de faire des créations. D'ailleurs, j'ai été pris comme directeur ici parce que j'étais créateur. C'était une décision importante dans le choix de ceux qui m'ont fait venir. De prendre un artiste. De prendre un artiste créateur qui crée. Mais ce qu'on oublie, c'est que au-delà du fait que c'est une demande des gens qui m'ont mis en place, c'est que chaque création fait travailler. Ça crée de l'emploi. C'est des gens qui travaillent, c'est tout le corps du métier qui touche quelque chose quand il y a une création. Et le but, c'est d'amener une stimulation sur le territoire, mais c'est aussi, appelons un chat, utiliser ma notoriété, je n'ai pas peur de le dire, j'en ai une quand même, quelle qu'elle soit, et aussi pour pouvoir faire sortir la création martiniquaise à l'étranger. Aussi faire sortir des créateurs martiniquais, des artistes martiniquais par le biais de ces créations-là à l'étranger, ou faire parler de la Martinique à l'étranger. Donc ça a plusieurs buts. Mais je vais finir quand même par dire ceci, et j'ai exigé, moi, Ouais. de ne pas être payé si je fais une création. C'est moi qui ai demandé, c'est pas D'accord. quelqu'un qui le dit. Les textes disent que je peux me faire payer en plus. J'ai refusé de me faire payer. Voilà. Donc ça, c'est rétablir la vérité. D'accord. Alors ces deux textes-là, pourquoi? Pourquoi ces deux textes? En fait, il faut savoir, d'abord,
4 heures du matin, c'était un projet que j'avais avant de venir ici. Donc, quand je venais, j'ai dit, attention, j'ai engagé certaines productions et je ne vais pas les annuler. On m'a dit, mais vous venez avec ces productions-là. Ok. Donc, ça, c'était là. Mais comme j'avais cette production avec des comédiens et des techniciens avec qui je travaille d'habitude, qui sont des complices à l'étranger, et je me suis dit, ça serait bien aussi de travailler avec des gens d'ici, comédiens ou comédiennes d'ici, techniciens d'ici. C'est ce que j'ai fait. Mais en lisant, en lisant le texte, je suis tombé sur ce texte de Bernard Lager, pour moi, qui faisait un écho terrible à 4 heures du matin. D'accord. Pour moi. Et donc, je me suis dit, ça serait bien de le faire entendre ces 2 textes le même jour. Ok. Voilà l'idée, voilà. Donc, d'une petite forme, on vient à 2 petites formes, le même soir. Mais le principe du festival de petites formes, c'est qu'il y ait au moins 2 petites formes tous les soirs. D'accord. Voilà, c'est un principe aussi. Ça va être ça, puisqu'on profite pour faire un petit concept qui s'appelle le théâtre, c'est ma tasse de thé. C'est-à-dire qu'entre les deux spectacles, il y a une petite dégustation de thé. Il y a du mouchkine là-dedans? Non, il y a du... Non, il n'y a pas. Je dirais qu'il y a de l'humain là-dedans. D'accord. Parce que pour moi, je conçois. Partage, ouais. Le théâtre, c'est une maison. Moi, je vois le théâtre comme une maison dans le sens de maison d'accueil, maison qui protège, maison de partage. C'est un lieu pour moi de convivialité. Le théâtre, je ne crois pas à la création, je ne crois pas à la vitalité d'un théâtre, d'un lieu de création sans vitalité humaine. Sans bienveillance. La bienveillance, on essaie de bien veiller les uns sur les autres. C'est très, très important. Et quel choix artistique tu as fait pour ces 2 créations? Je dis aux gens de venir voir pour voir le choix artistique. Abdo qui voulait rien me dire, toi non plus. On va venir voir. On a un petit truc derrière toi, mais bon. Ok, on viendra avant. Non. Vous allez voir aussi, c'est pour ces 2 propositions de mise en scène très différentes, mais qui s'éclairent mutuellement aussi. Je pense que c'est en voyant qu'on comprend la démarche que j'ai voulu faire en mettant face à face, côte à côte, ces 2 créations-là. D'accord. Tu nous dis un petit mot sur Philippe Cobert, quand même, la semaine prochaine? Voilà, la semaine prochaine, mais avant Philippe Cobert, il y a Pascal Durozier qui est là quand même avec L'homme qui plantait les arbres, et qui sera samedi ici et puis en tournée après. Pascal Durozier, d'ailleurs, qui va donner un cours, un stage sur le masque balinais, le topeng. Moi, j'ai fait le masque balinais dans mon petit parcours d'acteur. Je sais que ça m'a beaucoup aidé dans le jeu d'acteur. Le masque balinais, c'est un masque qui travaille sur les personnages populaires. Et c'est très, 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 très intéressant. Donc, il est là pour donner ce stage. Donc, je profitais aussi pour qu'il il montre ce joli bijou, ce spectacle qui est tiré de ce livre, L'homme qui plantait les arbres, et qu'il a fait un appartement partout, parce qu'il était à l'époque artiste associé au Centre dramatique national de Colmar. Et dans ce cadre-là, il a... Mais Pascal Durozier, je l'ai connu d'abord chez Jacques Lecoq dans les années 87, 88, 89. Jacques Lecoq, après, il a fait une quinzaine d'années chez Ariane Mouchkine. Et après, il a travaillé avec un certain Sotiki Kouyaté. Et voilà, que j'ai rencontré quelques fois dans ma vie, puisque c'était mon papa. Voilà, il a travaillé aussi avec Sotigui, et il a travaillé avec d'autres personnes. Donc Pascal, c'est une connaissance de très très longue date, et c'est quelqu'un de très généreux, très talentueux, très modeste. D'accord, beaucoup de qualité. Et Philippe Cobert? Alors, Philippe Cobert, c'est Philippe Cobert. Philippe Cobert, c'est la légende, légende. Et Philippe Cobert aussi, c'est aussi, comme on dit, un ancien de Ariane, sinon le premier de chez Ariane Mouchkine, et qui a ce spectacle, La Danse du Diable, qui fait 30 ans maintenant, La Danse du Diable qu'il joue. Et Philippe Cobert joue La Danse du Diable toujours à guichet fermé ailleurs. C'est la folie au bout de 30 ans. Et la dernière fois, l'an passé à Avignon,
j'étais dans la salle, il demande toujours, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu le spectacle? Ouais. La moitié de la salle lève la main. Et puis il dit, qui pense qu'il a vu le plus grand nombre de fois? Il y a une dame qui lève la main, qui dit 17 fois. Il y a une qui dit 25 fois. Il y a un qui dit 42 fois. Et c'est vrai, les gens ont vu autant de fois. Et puis il essaie de dire, bon, vous avez vu où? Il y a une qui dit, c'est à Biarritz tel jour. Attends, voilà, c'est Philippe Cobert, c'est une légende. Et c'est surtout que Philippe Cobert a quand même mis en valeur ce qu'on appelle le théâtre de vie, le récit individuel, le récit de vie, le monologue, le théâtre de vie, le récit de vie, puisqu'il parle de sa vie, de lui, de sa mère Ariane, et puis de lui dans le monde du théâtre. Et puis aussi en 68 oui, sur le bac. Et puis bac 68 et sur le bac et sur aujourd'hui. C'est une réflexion très intelligente et autour de la question du bac ou de l'enseignement d'ailleurs. Il y a un spectacle qui dure 3 heures ou on a une version allégée? Non, c'est 3 heures. C'est 3 heures avec entracte. C'est pour cela, c'est la même chose que Love, c'est-à-dire l'orchidée violet, le 4 heures du matin. Il y a 1h15 entracte et puis le reste. Ça, c'est la danse du diable. La danse du diable, l'autre fait 2 heures. Ok. Bac 68, ça fait 2 heures. Mais c'est vraiment des grands moments de théâtre. C'est vrai que ça fait référence au théâtre, à la culture théâtrale. Il y a beaucoup de gens trouveront du plaisir à réentendre des choses, mais surtout, je pense que ça peut être aussi un moment initiatique pour des gens qui ne connaissaient pas certaines choses du théâtre. En tout cas, c'est un immense plaisir. C'est un honneur pour nous d'accueillir Philippe Cobert ici, et qui a vraiment fait aussi des sacrifices pour venir partager ce travail avec nous ici. Donc à ne pas louper. On a fait le tour, non ? Non, on n'a pas fait le tour. Les lectures, non ? Il y a les lectures, oui. Mais bon, je crois que Bernard vous a parlé. Oui, il a déjà parlé des lectures. Voilà. Et puis la diffusion en commune, quand même, sur le territoire. La diffusion en commune, en territoire. Voilà. En tout cas, c'est une nouvelle proposition qu'on aimerait développer la saison qui vient. Et on voudrait que ça soit plus important, que ça se fasse dans plusieurs communes, dans plusieurs lieux du territoire en même temps. Donc c'est un appel vers les communes ou... C'est un appel vers tout le monde, les communes, les artistes et aussi les lieux. Oui. Parce qu'il faudrait... par exemple, l'homme qui plantait des arbres se joue normalement qu'en appartement ou dans les maisons. Mais voilà, on va le jouer ici, on va le jouer dans des appartements aussi, là, cette fois-ci. Donc, c'est inventer. Les petites formes permettent d'inventer aussi, comment dire, une autre approche avec le public, une autre approche artistique aussi. Bon, bah, super. Donc, rendez-vous vendredi pour le démarrage. Vendredi pour le démarrage et puis toute la semaine. Et puis vendredi pour le démarrage de la semaine du Festival des Petites Formes. Et puis on espère que vous serez nombreux. Et d'ailleurs, si vous avez des ennemis, il faut leur dire de venir. S'ils viennent, peut-être ils seront vos amis. Parce que ça va être bien. Merci Hassan. Beau filage, bonne répétition. Ciao.